Vous avez choisi Antenne A pour vous informer, vous avez raison, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette livraison d'actualité et voici l'unique titre de votre journal. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est déclarée compétente pour connaître de la requête de la RDC et déclare en même temps recevable la dite requête au détriment des exceptions soulevées par le Rwanda. Et comme annoncé au sommaire, les exceptions des Kigali rejetées par la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple et la requête de la République démocratique du Congo a été déclarée recevable. C'est l'essentiel de ce qui a été dit lors de la session de cette Cour. Suivez à ces propos un des juges qui compose cette Cour qui revient sur le point saillant de ce qui a été la session de ces derniers jours. L'obligation de retirer toutes ces troupes du territoire congolais et de cesser immédiatement toute forme de soutien au M23 afin de mettre fin aux violations des droits de l'homme dont il est reconnu responsable par la Cour. Dire que l'État défendeur a l'obligation à l'égard de la République démocratique du Congo et des populations victimes de ces violations de réparer de manière adéquate tous les préjudices résultant des dites violations. Dire que la question de la réparation due à la République démocratique du Congo et ses populations victimes des violations des droits de l'homme commises par l'État défendeur sera réglée par la Cour et réserver la suite de la procédure à cet effet conformément aux dispositions combinées de l'article 27, paragraphe 1er du protocole et des règles 4, 40 et 69, paragraphe 3 du règlement de la Cour. Condamner l'État défendeur au remboursement à la République démocratique du Congo de tous les frais qu'elle a dû engager pour mener et soutenir la présente affaire devant la Cour. Pour sa part, l'État défendeur demande à la Cour de se déclarer incompétente et à titre subsidiaire déclarer la requête irrecevable. Sur la compétence de la Cour relève que l'État défendeur soulève des exceptions d'incompétence sur lesquelles elle va statuer avant d'examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence. Sur les exceptions d'incompétence, l'État défendeur soulève des exceptions d'incompétence matérielle et territoriale qui seront examinées successivement par la Cour. Signalons à présent que cette décision a été prise ce jeudi 25 juin. Et hier, mercredi 24 juin, resté de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Olusegun Obasanjo, l'un des facilitateurs désignés par la communauté de l'Est Afrique et assez en sigle, et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en sigle, pour contribuer à secourir, à solutionner la guerre qui secoue la partie orientale de la République démocratique du Congo depuis un moment. Angèle Dekisekou qui signe ces récits. C'est en qualité de l'un des facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, facilitateur désigné par le deuxième sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe, que Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, a été reçu ce mercredi 25 juin à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ancien chef de l'État nigérien effectue une tournée qui l'a conduit à Kigali au Rwanda, une tournée au terme de laquelle il se rendra à Lomé au Togo pour faire le rapport au médiateur Faure Gnassingbé Eyadema, président du Conseil des ministres. Le facilitateur Olusegun a apprécié à sa juste valeur l'accord sous l'égide des États-Unis d'Amérique pour une paix durable en RDC, accord incluant les différents processus de paix au pays. Well, I'm one of the 5 facilitators selected by the SADC and the East African Community. Le deuxième sommet conjoint EAC-SADC avait désigné 5 anciens présidents africains facilitateurs dans la crise de l'Est de la RDC, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya,
Galema Motlante de l'Afrique du Sud, Madame Catherine Samba de l'Afrique centrale et Saul Wakzeut de l'Éthiopie. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Tout à fait autre chose. À présent, c'est déjà le 27 juin à Washington, DC, capitale des États-Unis d'Amérique, aura lieu la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est d'ailleurs le président américain Donald Trump qui l'a annoncé au cours du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN en sigle. C'est un reportage, sinon un récit d'Yvon Kanda. Une sortie médiatique choc du président Trump qui brise les silences sur le massacre perpétré en République démocratique du Congo, son voisin traditionnel et naturel, le Rwanda. Une déclaration inattendue en marge d'une réunion stratégique de l'OTAN. Rwanda reconnu pour responsable dans les atrocités commises en République démocratique du Congo par les présidents américains Trump, à quelques jours de la signature de l'accord de paix entre ces deux États antagonistes. Le président Trump s'est reconnu de celui qui a mis fin à cette tragédie au Congo par les comportements belliqueux du Rwanda qui tue la population et puis à coups de manchette. Deal États-Unis, République démocratique du Congo sur les minerais et sécurité, ces partenariats est une opportunité historique pour la République démocratique du Congo de son développement vers la prospérité tant rêvée et attendue. Ces contrats qui prévoient jusqu'à 500 milliards de dollars d'investissement américain en infrastructure et exploitation minière sur une échéance de 15 ans selon les départements d'État américains, dont la République démocratique du Congo en bénéficierait sur le plan économique, des milliers d'emplois, du boom de l'entrepreneuriat, des infrastructures modernes et de l'essor d'une main-d'œuvre qualifiée grâce à la formation et au transfert des compétences. Ces deals pour d'autres politiques, vus de mauvais œil, considèrent cela comme étant du bradage des ressources qu'a opéré le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et jusqu'à un jour de la signature de ces accords de la paix a annoncé le président Trump, les pessimismes gagnent encore d'autres dont il qualifie de la farce. Attendons voir, comme les Anglais le disent, wait and see. Et justement, en marge de cet accord, quelques analystes politiques ici en République démocratique du Congo ont donné leur point de vue. Ils sont au micro de Naomi Nyungé. Nous n'arrivons pas à sécuriser nos frontières. C'est pour ça que lorsque nous avons tendu la main aux Américains, les Américains ont proposé, comme ils n'ont pas encore rejeté les Rwandais, que nous puissions signer un accord de paix qui va faciliter que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parce que de nous-mêmes, nous avons montré nos limites, nous n'arrivons pas à sécuriser nos frontières et nos populations. Nous ne devons pas être totalement rassurés. On peut avoir une paix de manière spontanée, mais pas à long terme. Parce que l'invasion peut arriver au Bas-Congo demain, à l'Équateur, au Kasaï. Donc on ne sait jamais. C'est pour ça que nous devons nous former une armée efficace, une police efficace, afin que nous puissions sécuriser nos populations. Ma joie est immense parce qu'aujourd'hui, les Congolais réfléchissent pas sur le plan diplomatique et sur le plan économique. Et aujourd'hui, beaucoup de Congolais ne comprennent pas les avancées significatives que le président Félix Tshisekedi a menées par rapport aux négociations sur le plan diplomatique, et c'est à ce qui concerne aussi la sécurité du peuple congolais. Aujourd'hui, si le Congo est en train de signer les contrats miniers pour la sécurité ainsi que pour nos propres minéraux, c'est à notre intérêt. Je pose la question, depuis 1960, depuis que le Congo a toujours existé, le peuple n'a jamais été bénéficiaire de ces minéraux. Il y a seulement un groupe de gens qui en sont bénéficiaires. Aujourd'hui, avec Antoine Félix Tshisekedi, nous avons la chance et la grâce que le peuple congolais peut s'y retrouver. En plus de cela, nous savions que le président de la République a créé les fonds souverains. Et les fonds souverains proviennent des minéraux du Congo. Donc, tout peuple, chaque Congolais, aujourd'hui peut se retrouver sur cette situation. Il sera bénéficiaire d'une manière directe ou indirecte. Et à l'Assemblée nationale, le secrétaire général du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a été reçu en audience par le président de la Chambre basse du Parlement le mercredi 25 juin 2025 au menu des échanges entre les représentants de ces mouvements. Et ce dernier a plaidé auprès de Vital Kamerhe Rwakaningini sur l'augmentation de l'appui financier auprès du gouvernement congolais et la protection de l'emblème de ces mouvements qui, du reste, est pacifique.
C'est un reportage de Rafat Kachunga. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, s'est entretenu le mercredi 25 juin 2025 avec le secrétaire général du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Jagan Chapaguen, en mission officielle à Kinshasa. Une rencontre axée sur les enjeux humanitaires et le renforcement de la coopération entre la RDC et cette organisation humanitaire internationale. À la tête d'une forte délégation, Jagan Chapaguen a exprimé deux préoccupations majeures. D'une part, la protection et la reconnaissance officielle de l'emblème de la Croix-Rouge pour assurer la sécurité des volontaires dans les zones en conflit, notamment à l'est du pays. Et d'autre part, un plaidoyer pour un appui financier et technique accru du gouvernement congolais à cette organisation. This is my first visit to DRC. J'aimerais encore exprimer ma gratitude au président de l'Assemblée nationale pour sa reconnaissance du travail qu'abat la Croix-Rouge en République démocratique du Congo, pour le soubassement juridique pour que bénéficie la Croix-Rouge, dont bénéficie la Croix-Rouge, et aussi son engagement pour pousser les projets de loi pour le compte de la Croix-Rouge. Et j'ai eu une réunion très fructueuse et productive et je réitère ma gratitude au président de l'Assemblée nationale. Après cet entretien, Jagan Chapaguen a invité le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, à l'accompagner pour rejoindre des centaines de volontaires de la Croix-Rouge qui étaient réunis dans la salle des spectacles du Palais du Peuple pour une manifestation de soutien. Ce que vous faites en tant que volontaire de la Croix-Rouge, c'est secourir les gens qui sont en détresse. Il n'y a pas meilleur que ça, donner sa propre vie ou risquer sa propre vie pour sauver des vies. Dire sincèrement merci au secrétaire général international de la Croix-Rouge pour ce que son organisme fait pour notre pays. Il convient de noter qu'il s'agit de la première visite officielle de Jagan Chapaguen en République démocratique du Congo. Nous prenons à présent la direction de la province du Tanganyika, où le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, Maître Jackson Kasongo, a été au devant des élus du peuple pour répondre à la question orale avec débat initié par l'honorable Kabongo Boniface. À cette occasion, le ministre a apporté des explications détaillées sur la situation sécuritaire dans l'ensemble de la province du Tanganyika. Suivez. L'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a servi de cadre à une importante séance plénière. Le ministre provincial de l'Intérieur, Maître Johnson Kasongo, invité à répondre à une question orale avec débat, initiée par l'honorable Kabongo Boniface, député provincial du Tanganyika. Dans sa question, l'initiateur Kabongo Boniface s'est interrogé sur la situation sécuritaire globale dans la province du Tanganyika, notamment dans les zones réputées instables, et a exigé des explications claires sur les mesures prises par les gouvernements pour y remédier. Face aux élus du peuple, le ministre de l'Intérieur a apporté des réponses précises, détaillant les stratégies déjà mises en œuvre et celles à venir pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Il a notamment insisté sur la collaboration avec les services de sécurité, les autorités coutumières et la société civile pour une approche communautaire durable. Parmi les questions complémentaires soulevées par les élus du peuple, figure celle de l'honorable Ngoï Kayumba Elimbazi, élu de la circonscription électorale des Congolo, qui a dénoncé la prolifération des barrières illégales dans le territoire des Congolo. Selon lui, ces barrières imposent injustement à la population de payer jusqu'à 2000 francs congolais, créant ainsi un climat d'oppression et d'extorsion. En réponse, Maître Johnson Kasongo a fermement condamné cette pratique illégale, affirmant que des instructions ont déjà été données pour démanteler ces barrières. Autre point soulevé par l'élu des Congolo, les fonctionnements irréguliers de l'auditorat militaire accusé de s'occuper des dossiers civils en dehors de sa compétence. Le ministre de l'Intérieur a déclaré avoir pris acte de cette préoccupation et a promis de saisir les autorités judiciaires compétentes pour que les attributions soient respectées conformément à la loi. Clôturera la séance, le président de l'Assemblée provinciale de Tanganyika, l'honorable Cyril Kimpo Awel Mukalayi, a salué la transparence et la clarté des réponses fournies par les ministres de l'Intérieur. Il a également remercié le gouverneur de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, surnommé Lema Goufouli, pour son engagement total dans la restauration de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Les députés provinciaux, dans leur majorité, se sont dit satisfaits des réponses apportées et ont encouragé les ministres à poursuivre les efforts entrepris dans le cadre du gouvernement provincial.
Revenons à Kinshasa pour parler de Mafonfou, un village situé dans la commune urbano-rurale de Mongafula qui vit un calvaire sans précédent qui s'est traduit entre autres par un manque criant d'eau potable, d'électricité, de l'éducation, mais aussi et surtout de soins de santé appropriés. Les détails dans ces dossiers que nous propose Eyoum Finda. Situé à 19 km du centre-ville, plus précisément dans la commune de Mongafula, Manfoufou est un véritable village à faible niveau de développement. Cela s'est traduit d'abord par un manque de développement infrastructurel. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues en avril dernier, les habitants de ces villages ont vu le pont qui les aide à traverser être détruit. C'est pourquoi Papa Mungala, comme les gens de ces coins aiment bien l'appeler, et son équipe ont eu l'initiative de mettre en place une passerelle construite à l'aide de bambou. Tout passager est obligé de payer 500 francs congolais pour avoir accès, c'est-à-dire se rendre au village. Nous avons beaucoup souffert à la suite de la destruction de ces ponts. Les enfants n'avaient plus moyen de se rendre même à l'école. Raison pour laquelle nous avons monté cette passerelle pour aider la population à traverser. Nous ne demandons que 500 francs congolais à tous les passagers. Nous ne les demandons pas par force. Malgré le risque que représente cette infrastructure, la population s'en réjouit tout de même. Nous sommes très heureux d'avoir au moins une passerelle qui nous permet de traverser, même si ça représente un risque flagrant. Les habitants de Manfoufou éprouvent aussi d'énormes difficultés pour s'approvisionner en énergie électrique, comme en eau potable. Les infrastructures scolaires sont presque quasi inexistantes. Seule une petite école primaire s'y trouve pour l'éducation des enfants, mais dont les conditions sont déplorables. Pour connaître une société, il faut savoir comment on y vit et on y travaille, dixit Albert Camus. À Manfoufou, il faut chercher à savoir comment on s'y fait soigner quand on tombe malade. 2 petits centres de santé suffisent pour les habitants de ces coins de la capitale Kinshasa pour recevoir le soin de santé. Visiblement, les dites formations hospitalières sont en manque de matériel adéquat. Même s'ils ont chacun une pharmacie, la garantie de consommer les médicaments qui s'y trouvent par le malade ne peut être donnée que par le fabricant, tenant compte de la durée des 10 produits dans ces endroits. Dans notre centre, nous manquons de matériel qu'il faut pour soigner la population qui tombe malade. Nous manquons de pharmacies qui peuvent contenir de médicaments prescrits dans nos ordonnances. Les villages Manfoufou manquent aussi un marché. La population est appelée à effectuer un long chemin, environ 1 km, pour s'acheter de quoi mettre sous la dent. Nous n'avons même pas un marché où s'acheter à manger. Nous lançons un appel à l'autorité urbaine pour venir à notre secours. Au-delà de la résolution de problèmes auxquels fait face la population de Manfoufou, les autorités compétentes sont aussi appelées à éradiquer d'autres difficultés à caractère économique, comme les chômages ou la pauvreté. Nous sommes déjà en pleine saison sèche et cette dernière rime avec plusieurs maladies dites maladies saisonnières. Et pour se protéger, les parents doivent protéger leurs enfants tout en évitant eux-mêmes de tomber malades, tel que préconisent les docteurs Yannick Ilunga que Patricia Moigny a rencontré pour vous. Le changement saisonnier est souvent responsable de plusieurs pathologies, notamment liées à la respiration, rhinopharyngée et digestive. Cependant, durant cette période transitoire ou de la saison sèche, le docteur Yannick Ilunga invite la population à bien se protéger de coups de froid, également au port de masque pour éviter certains microbes. Et cet air sec émet des particules que vous appelez la poussière. Et une fois inhalée cette poussière, ça va se greffer au niveau du pharynx. Et au niveau du pharynx, ça va créer un pseudo-membrane
qui, à la longue, qui serait un milieu de pullulation microbienne et qui peut créer une pharyngite. Et cette pharyngite, à la longue, les microbes peuvent migrer au niveau pulmonaire plutôt et créer des maladies pulmonaires. Nous demandons pendant ce temps de porter les masques. Vous voyez, avec l'expérience de Covid, habillez-vous costaud, c'est-à-dire vous mettez votre pull pour éviter d'entrer en contact avec le froid qui est sec. Lavez-vous les mains régulièrement aussi. Parlant de symptômes démontrant que la personne est malade, ce médecin explique pour éveiller l'opinion. Beaucoup plus de la vitamine C pour booster les systèmes immunitaires. Ainsi, durant cette saison sèche, la médecine recommande d'éviter le coup de froid, d'éviter les aliments et la boisson froide, rester dans le chaud et aussi prendre régulièrement de fruits, car ces derniers ont une grande concentration de la vitamine C, une vitamine qui a un rôle d'immuniser les anticorps. Et Kinshasa souffre de deux problèmes majeurs, à savoir l'insalubrité et l'insécurité. Et l'un de moyens efficaces pour solutionner cet épineux problème de l'insécurité, c'est le courant, mieux l'électricité. La commune de Bumbu, dont la circonscription de la Afuna fait partie des communes de la capitale congolaise qui en souffrent le plus, tel que nous explique Pascal Lecolo. Ayant pour mission de fournir l'électricité à la population, la Société nationale d'électricité, SNEL, n'arrive pas encore à gagner la sympathie de sa clientèle car son travail est moins appris par plusieurs Congolais. En effet, si dans certaines communes de Kinshasa, la population est régulièrement desservie en électricité, cela n'est pas le cas dans d'autres. Pour preuve, à Bumbu, les habitants ne se souviennent pas de la date de leur dernière utilisation des services SNEL. Vous pouvez vous imaginer, imaginez-vous le courant se rétablir maintenant et part dans 10 minutes. Nous ne connaissons pas comment utiliser les réchauds pour la cuisine. Nous n'utilisons pas les climatiseurs comme d'autres. Mais 3 télévisions sont abîmées suite au mauvais état du courant que l'on nous sert. Awa biso tozala na courant lisusu te. Donc comment un problème facture réseau ya cher. Ici, nous n'avons plus du courant. Tu peux demander aux voisins, personne ne donnera une bonne réponse. La facture vient très chère, le congélateur ne fonctionne plus, dans nos réchauds, on n'y retrouve que des cafards. Le congélateur est salaté, surtout donc le téléphone, tu peux charge et on surtout dépenser bambou. Cette dame est habituée à utiliser les réchauds pour faire la cuisine, mais depuis plus d'un mois, elle est contrainte d'utiliser la braise. Il n'y a pas du courant ici. Nous préparons même pas avec. Je ne sais pas si les dirigeants voient ce que nous subissons. Nous payons la facture chaque mois. Pourtant, le courant ne se rétablit que quelques minutes. En tout cas, les autorités compétentes sont appelées à trouver une solution durable en cette situation qui n'a que trop duré. Et en société, un jeune homme a été tué la nuit du mardi à mercredi 25 juin dans la commune de Selembaou. À en croire les habitants qui peuplent cette partie de la capitale congolaise, il s'agit d'un criminel qui aurait été abattu par les hommes en uniforme lors d'un accrochage avec un groupe de bandits à main armée. Regardez. L'insécurité devient de plus en plus courante en République démocratique du Congo, sinon à Kinshasa. Et l'avenir Lovambanu, dans la commune de Selembaou, n'est pas en reste. Ici, la différence des autres communes de la capitale qui ont été visitées par les malfrats des services de sécurité ont eu raison ce mercredi 25 juin 2025, tard dans la nuit, d'un de compatriotes qui ont choisi pour métier la criminalité en sémant la désolation dans les cœurs de Congolaises et Congolais lors d'un accrochage avec les éléments de la police nationale congolaise. Il était environ 3 heures du matin lorsque on a entendu du bruit chez les voisins. Pensant que c'était entre eux, malheureusement c'était de criminels. Et heureusement pour le voisin, les agents de FARDC sont intervenus.
Malgré les différentes opérations lancées par les autorités du pays, l'insécurité persiste toujours dans la capitale, comme en témoigne cette dame habitante du coin. En tout cas, commune à Selembao, les criminels, les Missibisona, Bakuluna, troisième fois, en tout cas, à Selembao, nous sommes fatigués des cas de criminalité. Ça fait 3 fois. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. La population de Selembao implore aux autorités du pays de trouver le voisin moyen pour éradiquer cette situation qui n'a que trop duré afin de vivre tranquillement. En sport, la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA en sigle, a procédé hier, au mercredi 25 juin, au tirage au sort de la 59e édition de la Coupe du Congo, autrement appelée la Coupe du Président. Le club connaît déjà leurs adversaires pour les quarts de finale de cette compétition du ballon ici en pays démocratique du Congo. Plus de détails, sinon de précisions dans cet élément que nous propose Daïla Mbodji. Tirage au sort des quarts de finale de la 59e édition de la Coupe du Congo de football a été effectué mercredi au siège de la Fédération congolaise de football association FECOFA, a accouché des combinaisons suivantes. Wakidile Mfumu de Likasi croisera MK de Kinshasa. La seconde rencontre, l'Étoile du Kivu de Bukavu aura affaire à Estimba de Kolezi. L'association sportive Nyuki de Butembo jouera Sokozaki de Butembo. Et la dernière affiche, c'est US Jokol de Kolezi qui aura affaire à la Rangers de Kinshasa. Pour le coach adjoint de MK Étanchété, toutes les équipes méritent respect à cette étape de la compétition. Ça sera un match vraiment disputé du début à la fin, puisque les deux équipes, tout le monde voit la coupe qui est là, à 2 ou 3 marches. Donc vraiment, s'il faut parler encore de du tirage, moi je suis content, je suis satisfait de notre tirage. Le groupe se porte à merveille, on est là, on est ensemble, il n'y a pas de problème de santé, on n'a pas de blessure, tout le monde est disponible pour être sélectionné. Sabé Machine, membre de la Fédération congolaise de football association et superviseur de ces tirages au sort, a signalé que les demi-finales seront organisées dans un site choisi et qui sera dévoilé au moment opportun. Il a précisé que les équipes citées en premier lieu seront hôtes de ces matchs en élimination directe. Pour rappel, la 58e édition de la Coupe du Congo de football a été remportée par ASV Club. Et l'équipe nationale de mini-football de la République démocratique du Congo poursuit avec différentes séances d'entraînement en vue de mieux défendre les couleurs de la République démocratique du Congo lors de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité prévue du 12 au 25 juin 2025 à Derna. Nous sommes comme c'est là en terre libyenne. Suivez. À 3 semaines du premier coup de sifflet de la 2e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Derna de Libye 2025, les léopards, messieurs de la spécialité, ont entamé la phase décisive de leur préparation. Nous sommes très prêts. Nous affinons les détails tactiques, techniques avec l'équipe aujourd'hui et on avance très bien. Nous sommes prêts pour arriver à la compétition et surtout que nous faisons le 2e match de l'Opening Day. Donc ça va être du beau spectacle en tout cas. La direction technique se réconforte et rassure, même si c'est la toute première participation. L'essentiel est au point. Le président Béni Mbenga est en train de s'y atteler. Merci beaucoup au ministère du Sport qui a tendu l'oreille au mini-foot. Nous le remercions. Et en fin de compte, nous disons merci beaucoup à lui-même Fatou Béton, le premier sportif de la République. Du 12 au 25 juillet 2025, les 6 nationaux des léopards mini-football s'affronteront à leurs homologues de la Libye, pays organisateur, aux Lions de la Teranga du Sénégal et au Sao du Tchad dans le groupe 1 pour le titre de champion d'Afrique et pour la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde de mini-football. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs, avant de nous séparer, les rappels de titres.
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est déclarée compétente pour connaître de la requête de la RDC et déclare en même temps recevable la dite requête au détriment des exceptions soulevées par le Rwanda. Fin complète de cette livraison d'actualité, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.